La motivation, ce concept qu'on vénère tous, et si c'était en fait le plus grand mensonge de notre époque? Aujourd'hui, on va déconstruire cette illusion qui nous maintient dans une paralysie confortable. Oh là là, tu commences fort. Qu'est-ce qui t'amène à une conclusion aussi radicale? Eh bien, selon une étude récente de l'université de Stanford, 92% des résolutions du Nouvel An échouent. Et devine pourquoi? Parce que les gens attendent d'être motivés pour agir. C'est vrai que quand on y pense, on passe beaucoup de temps à chercher cette fameuse motivation. Exactement. Et tu sais ce qui est encore plus fou? Les neurosciences montrent que le cerveau produit de la dopamine non pas avant l'action, mais pendant et après. On attend donc quelque chose qui ne peut venir qu'après avoir commencé. Donc on aurait tout compris à l'envers depuis le début? Complètement. C'est comme attendre d'avoir faim pour faire les courses. La motivation, c'est devenu une sorte d'excuse socialement acceptable pour ne pas agir. Mais alors, qu'est-ce qui pousse réellement les gens qui réussissent à agir? Les recherches en psychologie comportementale montrent que c'est souvent un électrochoc émotionnel, une prise de conscience brutale, un moment de vérité. Pas ces jolies citations qu'on voit sur Pinterest. Tu veux dire que ces posts inspirants sur Instagram seraient contre-productifs? En fait, une étude de l'université de Yale a démontré que plus on consomme du contenu motivationnel, plus on repousse le passage à l'action. C'est comme une forme de procrastination déguisée. C'est vraiment fascinant. Mais concrètement, comment on transforme ça en action? Voilà une approche simple. Au lieu de te demander si tu es motivé, pose-toi cette question. Si je continue exactement comme maintenant, où serais-je dans un an? C'est ça, le véritable électrochoc. Je sens que beaucoup de nos auditeurs vont se reconnaître dans cette réflexion. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les psychologues ont identifié ce qu'ils appellent le paradoxe de l'action. Plus on attend d'être prêt, moins on se sent prêt. Donc la solution serait de, comment dire, se jeter à l'eau sans réfléchir? Pas exactement. Il s'agit plutôt d'adopter ce que les experts appellent le principe des micro-actions. Tu commences par des actions tellement petites qu'elles en deviennent ridicules. Par exemple, si tu veux écrire un livre, tu ne commences pas par te motiver à écrire 10 pages. Tu t'engages à écrire une phrase, une seule. C'est ce que les neuroscientifiques appellent le minimum viable d'action. Et ça fonctionne vraiment? Les statistiques sont impressionnantes. Une étude sur 2000 personnes a montré que ceux qui utilisent cette approche ont 60 et 11% plus de chances de maintenir un nouveau comportement sur le long terme. Mais comment gérer la peur de l'échec qui nous paralyse souvent? C'est là qu'intervient un concept fascinant en psychologie cognitive, le biais d'action. Notre cerveau est programmé pour regretter davantage les actions non entreprises que les échecs. Donc en fait, ne rien faire serait plus douloureux que d'échouer? Exactement. Les études en fin de vie montrent que 83% des regrets concernent ce qu'on n'a pas fait, pas ce qu'on a raté en essayant. Cette perspective change complètement la donne. Et tu sais ce qui est encore plus puissant? Les recherches en neuroplasticité montrent que chaque petite action crée littéralement de nouveaux chemins dans notre cerveau. Donc l'action serait comme un muscle qu'on peut entraîner? Précisément. Et plus on l'exerce, plus il devient fort. C'est ce que les scientifiques appellent le momentum neurologique. Commences-tu à voir pourquoi la motivation est un mensonge? Et la conclusion est simple. Au lieu de chercher la motivation, créons des systèmes d'action. Des routines si petites qu'elles en deviennent inévitables. En somme, c'est vraiment un changement complet de paradigme. Et pour conclure, rappelons-nous cette vérité fondamentale. Le changement ne commence pas avec la motivation, il commence avec la décision d'agir ici et maintenant.